Est-ce que vous connaissez Fernando Pessoa? Grand auteur, si ce n'est l'auteur portugais le plus renommé du 5e art à travers le monde, ce dernier a offert à la littérature et à la philosophie portugaise et internationale des œuvres comme le livre de l'intranquillité, le banquier anarchiste, le gardeur de troupeau, ou encore de nombreux recueils de poèmes. Des œuvres qui méritent tous d'y poser un regard, voire plus, comme des classiques de la littérature portugaise. Vous connaissez Pessoa, mais est-ce que vous connaissez Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos ou encore Bernardo Soares? Des autres auteurs portugais? En quelque sorte, oui. Ce sont aussi des auteurs portugais à l'image de Fernando Pessoa, car tous ces noms sont aussi Fernando Pessoa. Plus précisément, ce sont des hétéronymes de l'auteur portugais, des sortes de personnalités à part entière, tout droit sorties de l'inspiration et du cerveau de Pessoa, avec leur propre biographie, leur propre personnalité, style d'écriture et leur propre vision du monde. Alberto Caeiro était un poète de la nature, au style simple et direct par exemple, tandis que Ricardo Reis offrait plus une poésie classique et plus stoïque. C'est ainsi que Pessoa a inondé les bibliothèques de nombreux classiques, sous des hétéronymes, dont même des hétéronymes féminins comme Maria José, et même certains qui se cachent encore dans les méandres de la littérature portugaise. Ce mystère laisse place à certaines théories et des livres qui sont parfois associés à Pessoa et certains de ses potentiels hétéronymes, car en effet c'est uniquement après sa mort que le public a découvert l'ampleur de son œuvre et le génie de ses multiples identités littéraires cachées en creusant dans ses propres archives. Les archives de Pessoa justement, qui ont révélé aux yeux du monde le génie du natif de Lisbonne, qui avait créé des personnalités à part entière pour exprimer ses différentes voies littéraires, ses différentes visions du monde, des autres, qui font tous partie d'un soi, d'un moi, le sien. Et c'est même Pessoa lui-même qui en parle le mieux. À l'origine de mes hétéronymes, il y a la trace profonde d'hystérie qui subsiste en moi. Je ne sais pas si je suis simplement hystérique, ou si je suis plus exactement hystérico-neurasthénique. Quoi qu'il en soit, l'origine mentale de mes hétéronymes réside dans ma tendance organique et constante, chez moi, à la dépersonnalisation et à la simulation.